Bonjour tout le monde, salut, je parlais dans le vide. Donc, comme je disais, j'ai un peu précipité le live et là, c'est un petit peu galère. J'ai l'impression que ce qui est diffusé ne correspond pas à ce que j'envoie. Je vais essayer sur un autre navigateur. Alors, est-ce que là on est bon? Là on est bon. Ok, donc a priori c'est bon pour vous. Il faut juste que je relance mon application parce qu'elle me sert de lecteur pour le chat. Ouais, je mets Twitch à côté sur mon téléphone. Parce que souvent je me sers de mon écran pour regarder des références et je peux pas voir le chat parce que j'ai pas double écran. Et même si j'avais deux écrans, j'ai pas la place sur mon bureau. Donc je mets un petit téléphone à côté, histoire de pouvoir vous lire. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ça c'est en place. Donc alors ce matin, résumé des épisodes précédents. Donc on a ce dessin là, on a le crayonné qui est fini. Hop. Voilà, j'ai éclairé un petit peu plus la zone. Voilà. Donc le crayonné est terminé. Maintenant il faut que je passe à l'ancrage. Mais avant de faire l'ancrage, je vais faire les grilles. Parce que ça va m'aider à savoir ce que je fais. En gros, je passe mes valeurs d'ombre et de lumière avant de faire l'ancrage parce qu'en fait, ça m'aide aussi à déterminer quelle épaisseur je vais donner à mon trait d'ancrage, tout simplement. Donc du coup, si par exemple tout, je me pose la question notamment par rapport au fond. C'est-à-dire que le fond, je pense que je vais le faire avec une ligne très fine, ou pas de ligne du tout, et juste avec des hachures que je ferai. Et ça, je le saurai une fois que j'aurai fait l'équilibre des grilles au numérique. Et ça, je le fais au numérique parce qu'au crayon, je risque de saloper complètement toute la feuille et j'ai pas envie de ça. Donc on va passer par un petit scan. Première étape. Voilà. Je m'étais dit que je ferais ça de mon côté, mais bon, finalement, tout se fera en live. Un petit écho. Putain, j'ai déjà abîmé ma feuille avec les scotch numéro. Alors. Pour l'instant, je peux bosser debout. Hop, je vire le siège. Silverfast. Du coup, comme j'ai pas de double écran, je ne m'aventure pas à partager mon écran de bureau. J'ai l'impression qu'il a pas tout. En hauteur c'est bon, il manque un tout petit peu. Il manque un tout petit peu à gauche. Pour cette étape c'est bon, et pour le scan définitif, je vais peut-être devoir recouper le papier encore.
quasiment. Malheureusement, j'ai pas tout et je vais devoir recouper. Quitte à devoir recouper, autant le faire maintenant. Hein. Ah, c'est con parce qu'il restait vraiment que toute petite marge. Ah, attends, c'est quand même fou cette histoire. Je vais revoir. Je vais voir à quoi ça ressemble. Je vais quand même partager l'écran. Voilà. Hop. Ça ressemble à ça. Et donc là, vous voyez que sur le côté gauche, il n'y a pas tout dans le pré-scan. C'est pas un papier A4, c'est légèrement plus grand. Et il ne manque pas grand chose. Hein. On va regarder plus précisément. Ah la vache, il manque vraiment quasiment rien quoi. Là, c'est moins grave de l'autre côté. Je vais l'inverser. Je vais mettre comme ça. Et si ça mange un peu au-dessus, c'est pas grave. Là. C'était pas ça qu'il fallait faire. Bah attends. Il fait taper dans la caméra. Voilà. Et là j'ai le bout. Il va juste me manquer. Voilà, ce côté-là, mais ce côté-là c'est moins grave. Je vais scanner ça à 600. 600 DPI. Crayonné. Le point blanc, je vais le mettre là. Ouais. On va lire ça. On va rester comme ça. Let's go. Paf, justement ce que je voulais éviter. Juste ouvrir Photoshop. Hop, j'ai percé en version numérique. Ah ouais, je fais le dessin au tradi, mais cette étape-là, je le fais au numérique. Hein. Tout est fait sur papier, à la fin et au début, sauf cette étape-là. Parce que ça va bien. Trop compliqué, vous normalement. C'est un petit peu comme les constructions en perspective et tout, etc. Je le fais pas en tradi.
Le règlement n'est pas très clair dessus. De toute façon, on verra bien. Je fais pas ça pour la récompense, je fais ça pour le challenge. Oui, pour rappel, on est sur le WAP, hein, le Weekend Art, concours pour les streamers et non-streamers, les concours artistiques. Alors, Photoshop, je vais peut-être le décaler un tout petit peu. Là, on voit vraiment rien. C'est pas intéressant pour vous. Ouais. Faut que je trouve une nouvelle mise en place, hein, Photoshop. Ok. Je vais décaler un tout petit peu le micro vers moi. Voilà. Donc ça c'est scanné, c'est bon. Donc je vais ouvrir ce que je viens de scanner. Voilà. Et je crois que j'ai pas souvent streamé du numérique. Hein. Donc, première étape. Vous avez déjà vu que je vais le rattraper un peu là parce que ça m'énerve. Voilà. Alors la musique, on va passer à un autre mode. J'ai envie de passer à autre chose que des musiques de jeux vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon lecteur sur la piste 2. Enfin, je vais enlever la piste 2. Paf. Et maintenant, je peux mettre... Voilà, un petit peu d'Aphex Twin. C'est très bien ça pour bosser. Très bon mood. Alors... Un petit arrière-plan blanc. Où est-ce qu'il est le coco? Voilà. Cligner un tout petit peu. Est-ce que je densifie les trucs? Peut-être plus tard. Hop, je le passe en produit. Et donc là, c'est des grilles. Donc non pas d'habitude, je fais des grilles à 5 valeurs différentes. Là, ça va être que 2. C'est 2 valeurs de gris et un blanc. Parce que c'est ce que j'utilise pour la technique hachure plus couleur. Parce que trop de hachure, sinon, déjà c'est super long, donc j'aurai pas le temps là. Parce qu'en gros, pour chaque valeur de gris, j'ai un type de hachure particulier. Là, j'en prends que 2. Donc c'est-à-dire que je vais pas trop m'embêter. Est-ce que j'ai quand même enregistré ça? Action perso, calque gris, oui. Calque case. Non, en même temps. Donc alors deux calques. Là je vais avoir gris 50. Là je vais avoir gris 25. Et un calque pour les blancs. Merci, blanc. Hop, dans cet ordre-là, je le fous par contre en dessous mon dessin principal. Et je commence par tout remplir en gris 50. Ça va être le fond. Voilà, ça c'est ma base de travail. Ensuite, je viens poser les blancs. Et donc c'est là que j'aurai besoin de récupérer un peu mon croquis. Surtout mon croquis couleur, c'est celui qui est le plus poussé. Donc si je regarde ça,
notamment pour les blancs. Déjà, toi, je vais te sauvegarder. Alors, où est-ce que j'ai foutu cette rayon lumineux? J'ai commencé par ceux-là, les rayons lumineux. Parce que ça dessine vraiment le dessin. Ça dessine le dessin. Ça organise vraiment le dessin dans la compo globale. Il faut pas que je les loupe. J'ai pas mal changé. On va dire qu'il arrive à peu près là. En gros, il fait un truc comme ça. Ensuite, il y en a un qui passe tout pile. Ouais, là, comme ça. En gros, comme ça, quoi. J'utilise la gomme que je veux. Ah, je suis dans le gris, imbécile. Bon, j'ai recommencé tout. Typiquement, c'est la raison que j'ai pas fait du numérique depuis longtemps. J'ai tout fait sur le mauvais calque. Voilà. Je vais me faire un autre calque plutôt que les blancs. Je vais faire les rayons. On recommence. J'ai un rayon qui part de là, qui arrive là à peu près. Je vais me faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. J'ai changé de technique. J'ai changé de technique parce que j'ai envie qu'ils soient bien parallèles les rayons. C'est sûr qu'il y en a un qui tombe genre là, et qui va là. Ok, donc celui-là je le garde. Je vais plutôt faire comme ça. Ensuite, il y a lui qui tombe là. L'autre il tombe là. Plus là. Un truc comme ça. Il va y en avoir un autre tout en haut là. Il va taper dans les plantes ici là. Tac. Voilà, un truc comme ça. Voilà.
Pour les rayons lumineux, ça donne un truc comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Si les rayons ils arrivent comme ça, c'est pas logique. Parce que du coup, la lumière est censée. Je peux pas avoir l'ombre dans la parabole si les rayons lumineux arrivent comme ça, c'est pas logique. Ouais, bon, après, je peux tricher un petit peu, mais. On verra après.
pour l'instant, je vais en mettre un paquet de blanc et on verra après. Donc là, vraiment, le but, c'est de vraiment séparer, genre, zone éclairée, zone dans l'ombre, et après, je viens rajouter une petite subtilité. Mais c'est vraiment de faire un truc en deux valeurs, quoi. Qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est dans la lumière. Alors, en toute logique, tout le sol, lui, il est dans la lumière. Globalement. Alors que je fasse un test ici, hein, là, comment l'ombre se projette sur la parabole, je suis pas trop sûr. Et je pense que j'irai chercher un truc, un objet qui ressemble chez moi, pour voir comment l'ombre fonctionne là, parce que je vais essayer de le deviner, mais ça va être le bordel.
Bonjour à ceux qui arrivent. Petit rappel, on est sur le Weekend Art et là je fais la mise en place des valeurs, les 3 valeurs exactement de gris que j'ai envie de mettre en place pour après le faire en tradi. Donc là je fais une distinction très claire entre les zones claires et les zones d'ombre. Après je mettrai une petite subtilité avec une troisième valeur de gris. Il y a un gris un peu plus clair là, il y a un fond en gris 50, il y a le blanc, il y a un gris 25 qui va venir faire une petite subtilité. Et après je dois ancrer tout ça. Donc pour l'instant l'étape c'est vraiment qu'est-ce qui est dans la lumière, qu'est-ce qui l'est pas. Sachant que la lumière vient un peu de en haut à droite comme ça, un peu du dessus, un peu de la droite. Comment ça les 10 de travail sont saturés? Mais what the fuck? Propriété. Ah, disque local, espace 47 MO, mais pourquoi? Je peux pas l'enregistrer parce que j'ai plus de place, mais il y a quasiment rien sur mon. En tout cas, j'ai tout viré. Qu'est-ce que j'ai dans sec? Ah putain, j'ai installé des jeux. Idiot. Je vais désinstaller quelques jeux. Parce que là, je peux pas enregistrer mon travail, ce qui est dommage. Hello, Shiraïsu. Je suis pas sûr de comment je prononce. Les salutations de la part du Luftinger Club, en tout cas. Ça fleure bon la rétro SF. Salutations, Luftinger Club. Club d'écriture spécial SF ou pas? Non, c'est spécial pulp. Du sud de la France. Les salutations, bienvenue à vous. Effectivement, c'est très rétro SF. Hop. C'est l'idée, hein. C'est vraiment, j'ai en tête les vieilles couves de pulp, notamment, justement. Il y a un petit peu de Moebius, il y a un petit peu de ces vieilles couves-là. C'est vraiment l'idée. Alors, donc, comme je disais, je désinstalle des jeux parce que j'ai plus de place sur mon disque dur, ce qui est un peu embêtant. Ça, je peux le désinstaller. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, je vais pouvoir sauvegarder maintenant. Hello, mot de création. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Merci du follow en tout cas. Alors encore une fois, j'ai pas augmenté le volume des alertes, du coup je les entends pas. Normalement elles sont affichées, mais je les ai pas entendues. Heureusement que le voicebot est là pour me rappeler ce qui se passe. Donc normalement je peux sauvegarder là, hein.
Ouais, c'est bon. Allez, on est reparti. Shiraishu, une SF qui a un certain sens de l'émerveillement. Bien sûr, c'est un peu la base de la SF, si je ne m'abuse. Ouais, ça me fait réfléchir. Est-ce que vraiment il y a de la SF qui n'est pas basée sur certain sens de l'émerveillement? Il y a un même alien, quoi. Il y a voilà, une sorte d'ancienne civilisation perdue qui a créé des êtres incroyables, les xénomorphes. Enfin, je me fie au lore, pas de Prometheus, hein. Celui-là, je le compte pas. Bon, il peut être bien, hein, mais le lore de Alien Prometheus, mais il change complètement le lore que je trouve moi moins intéressant. Le mystère de l'origine de la vie alien qui est plus lié à la première espèce extraterrestre qu'on trouve dans le premier Alien là, le vaisseau écrasé. M'intrigue un peu plus. Le Space Jockey. Je préfère imaginer que c'est soit que ça vient plus de là-bas, quoi. Un truc qu'on connaîtrait pas. Plutôt que ce que ça raconte dans Prometheus, quoi. Même s'il faut pas cracher dans la soupe, il faut prendre ce qu'on nous donne, hein. C'est une vision intéressante aussi. Mais je pas celle que je préfère. En tout cas, il y a de l'émerveillement, même dans la SF horrifique. Une espèce de fascination de l'inconnu, de la découverte, de ce qu'il y a dans l'espace. Soit d'une fascination technique, des prodiges que peuvent apporter les progrès techniques, justement, soit une fascination sur les mystères de l'univers qui ne font qu'augmenter à mesure qu'on cherche à les résoudre. Donc voilà, faut être un petit peu curieux, quoi. En tout cas, quand je m'attaque à de la SF, c'est typiquement dans cette direction-là que moi je vais. Ça fait sûr. Est-ce que je les laisse bah typiquement voilà. Là dans la végétation là, je pense que je vais tout laisser en blanc, genre dans la lumière. Et après avec la demi-valeur, je vais faire des ombres dedans parce que sinon ça va. J'ai peur que ce soit un petit peu trop. Que ça fasse trop disparaître les zones lumineuses que j'ai envie d'avoir avec ce truc. Donc je vais tout foutre en blanc et on verra après. Comme ça je verrai aussi ce que ça donne si je fous tout. Donc ça c'est dans la lumière, sauf là parce qu'il y a du bordel mécanique. À voir si ça attire trop l'œil après quoi. Si j'en mets les rayons lumineux que je suis censé avoir, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est pas le bon. Ouais, on peut avoir un truc comme ça. Ouais, je continue le blanc pur. Mais là, d'ailleurs, c'est plus rapide de passer en blanc et d'enlever. Shiraisu. J'imagine qu'il y a une certaine nuance dans l'émerveillement, selon les sensibilités et l'approche des œuvres. J'aime bien les délires techniques de la hard SF, yes. Mais je préfère la puissance évocatrice de la SF des premières âges d'or. Ouais, je comprends.
Alors je m'y connais pas assez en... Je suis pas non plus un immense lecteur, donc je sais pas quelles œuvres font partie de l'âge d'or du premier âge d'or de la SF. Ce que je connais, c'est les quelques premiers textes en fait qui s'apparentent à de la SF. Je crois qu'il y en a un qui était... bon, alors là, je commence... J'ai pas révisé, hein. Mais c'était dans un bouquin pas mal qui s'appelle d'une chercheuse qui s'appelle Frédéric Aït-Touati, qui a fait un bouquin justement sur les tout premiers textes qu'on considère être de la SF qui ont été écrits par des scientifiques en fait. Mais vraiment dans le peut-être 18e, 19e siècle quoi. Je me demande si Galilée n'a pas fait un truc dans le genre. Mais c'est pas Galilée qui a fait ce texte-là, comment il s'appelle? C'est un scientifique qui fait un texte sur la Lune et qui parle d'une civilisation qui pourrait habiter sur la Lune. Donc ouais, je sais pas si tu parles des premiers textes qu'on assimile à de la SF ou d'un âge d'or de la SF dans la pop culture un peu ancienne, justement dans le pulp notamment. En tout cas, j'imagine que dans les premiers âges d'or, justement, on n'avait pas des connaissances hyper détaillées C'est hyper récent en fait ce qu'on connaît de l'univers aujourd'hui. Ne serait-ce que de savoir qu'on est dans une galaxie, en fait, c'est assez récent. Le fait de savoir qu'il y a plusieurs galaxies, je crois qu'Einstein n'était même pas au courant. Après, je vous dis des trucs à aller vérifier, hein. Comme je vous dis, moi, j'ai pas révisé. Mais c'est assez fou de se dire que l'espèce d'essentiel qu'on a de connaissances de l'univers, etc., sont hyper récentes, en fait, ont même pas un siècle pour la plupart. Trou noir, c'est assez récent. Les exoplanètes, bon, on se doutait, hein, mais la preuve, c'est ultra récente. Donc il y avait peut-être beaucoup plus de fantaisie dans les premiers écrits. Mais bon, là, on papote, hein. Parce que je suis pas diplômé de littérature SF, quoi. Faudrait demander à la doctrice, ça. Une streameuse, justement, doctorante en science-fiction. Je suis en train de faire Nawak. Pas du tout ce que je suis en train de faire. Mhm. Donc là, je fais des gros pâtés, hein. Vraiment, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail. Au contraire, d'aller absolument dans la généralité pour faire un équilibre visuel, quoi. Sauf que comme je suis dans une zone très détaillée, j'ai tendance à vouloir aller dans le détail et c'est pas l'idée. Je parle plutôt pop culture.
Mais ça doit être quelque chose de se plonger dans les œuvres de proto-SF, ouais, c'est ça, ouais. De l'âge d'or français. J'aime bien Stéphane Wool, je ne connais pas, qui d'ailleurs a été adapté en cinéma d'animation par 2 fois. La planète sauvage et les maîtres du temps. Ah, c'est de lui, la planète sauvage? Maître du temps, je connais pas, mais j'ai vu la planète sauvage. Ça n'a pas été justement dessiné par Topor, ça? Alors, en France, on est quand même bien lotis en SF, hein. Donc, ouais, l'illustrateur, je ne sais plus son prénom, Topor, Topor, qui me semble a été le DA, en tout cas du dessin animé, ouais, la planète sauvage. Topor pour la planète sauvage, ouais. Moebius pour les maîtres du temps. Moebius, ça fait un truc d'animation que je ne connais pas. Mais enfin, quand je dis ça, ça se trouve, je l'ai vu, hein. Et on va voir ça. Browser, les maîtres du temps. Ah ouais, j'ai vu passer ça. Alors, je l'ai pas vu. Ah, c'est bien à l'ancienne, hein. Et donc, c'est du Moebius. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, planète sauvage. Non, c'est pas ça. Effectivement, on est sur le visage. Voilà, la planète sauvage. Là, j'ai vu l'histoire, elle est pas mal. Alors, je l'ai vu il y a un moment. Je me souviens que j'avais une petite réserve sur un détail. Je sais plus lequel. Faudrait que je le revoie en fait. Je crois qu'en fait, justement, le film m'avait donné envie de lire le bouquin parce que il passait très très vite sur des détails que je trouvais très importants. En gros, pour résumer l'histoire, c'est donc l'espèce humaine a été domestiquée par une espèce de géant alien comme ça. Et donc ça parle un peu de la considération des diverses espèces. On découvre des communautés d'êtres humains qui ne sont pas justement domestiqués et tout, et ça va très très vite dans le film, quoi. Il y a plein de trucs un peu bizarres sur ce que font les aliens, quelle est leur culture à eux, qui est un peu vite mis de côté. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus dans le bouquin, comme à chaque fois, on remarque, hein. Mais au moins, on a un visuel qui est assez fou, là. Ouais, il faudrait que je m'intéresse à la proto, bon, la proto SF, mais notamment les- la jeune littérature SF des pulps et tout de cette époque-là. J'avais dit quoi? Pas faire de détails. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez, hop. Oui, vous voyez, typiquement, j'ai fait du détail parce que forcément, dans la logique, comme c'est des sortes de plis, je suis censé avoir une ombre ici, mais de l'extérieur, en fait, on comprend plus rien de ce que c'est que cette feuille. Donc, je vais le laisser tout en blanc. Voilà. Et ces petites ombres-là, là, je vais les faire avec justement le gris 25. Donc, un gris plus clair. Et là, on pourra lire la feuille. On voit qu'il y a une feuille et il y aura un petit détail d'ombre dedans. On n'a plus le visu de ta planche. Ah bah oui, parce que j'ai foutu le browser. Pardon. Merci de l'avoir mentionné. Donc ce que je disais, c'est que cette feuille-là, là, je la remets tout en blanc. Et ensuite, plus tard, avec le gris 25, je vais venir faire une ombre ici, là. Comme ça. Voilà, comme ça, on voit qu'il y a une feuille. Mais c'est pas... on voit juste un détail d'ombre dedans. Mais ça reste dans la zone claire. Bref, reprenons.
Voilà, c'est important. La petite limace, la collerette. Est-ce que je la fais dans l'ombre, la collerette? Non, ça va être n'importe quoi, c'est moche. Et là, j'ai fait des bêtises, parce que j'ai peint en gris au lieu d'effacer le blanc. Voilà. Donc non, le blanc, il est blanc. Pour avoir le gris, j'efface. Restons logiques. Alors même si c'est pas logique, je fais ce qui se voit le plus, hein. Ça permet de mieux comprendre les formes. On verra. Voilà, ces ombres-là, elles vont juste me servir à distinguer les petites feuilles qui sont sur le sol. Voilà. Typiquement, là, c'est le premier que j'ai fait, je suis pas du tout satisfait. Pareil pour ce champi. Voilà. Tout ça, ce que j'ai fait en premier, je l'avais pas en tête, donc je recommence. On est vraiment sur juste une petite ombre grise là. J'ai dit une ombre grise. Là. Juste assez pour qu'on voit le bulbe. Et après, je fais rien sur les feuilles, juste en dessous, en ombre portée. Et ça permet de détacher la plante du sol, qu'on la distingue mieux. D'ailleurs, je fais tout comme ça. Ouais.
Elle est pas logique. Cette ombre-là, elle est pas logique. Elle est pas logique. Je l'aime pas. Alors, juste un petit arrondi là. Presque rien ici. Vite fait un truc là. Pas plus. Je crois que je vais m'en enlever un petit peu là. Voilà. Un peu mieux. Là, je vais pas faire d'ombre ici, parce que sinon on va le confondre avec ce champi là. C'est pas logique. Comment je peux faire? Ouais, tant pis, je vais foutre l'ombre ici là. Tac, peut-être plus comme ça. Et vous voyez là, ça se touche ici là, et c'est pas beau. Il y a un truc qui va pas ici qu'il faut que je résolve. Peut-être plutôt en faisant ça. Comme de toute façon je voulais pas d'ombre sur lui. En fait, il faudrait que je fasse dépasser la feuille en dessous là. En fait, il faudra que sur le dessin final, je rajoute un calque. Il y a un petit. La feuille elle continue là, un truc comme ça. On va dépasser là. En fait, ça fait un nœud graphique en fait. Ça va pas du tout cette histoire. Il faudrait vraiment que ouais, je la fasse comme ça. Histoire qu'on comprenne bien qu'il y a une feuille, le nez qui passe un peu dedans. Là, je reprends les blancs. Les blancs, j'ai dit. Voilà. Un peu mieux. Et donc là, je peux prendre le gris foncé. On va le mettre un peu là, comme une ombre à portée. Rajouter un petit peu de blanc ici. Un petit peu mieux. J'ai mal dessiné ce qui se passe ici. Je pense qu'il y a une feuille là en fait. Ouais. On reste sur un truc comme ça. Tac. On est pas mal. Bon bah ça prendra beaucoup plus de temps que ce que je pensais cette étape. Je vais me faire surprendre par le temps. Je pense
pense que je reprendrai les streams cet après-midi, ça c'est sûr. Parce que là, en vrai, pour être bien dans les temps tranquilles, j'aurais dû presque finir l'ancrage ce matin. Sauf que pour finir l'ancrage, il faut que je finisse cette étape-là, ce que je n'ai pas fini du tout. Et l'ancrage est particulièrement long à faire quand même. Donc, eh ben, je regarderai cet après-midi. Je ferai une petite annonce sur les réseaux. Et ça, c'est le souci du numérique aussi, hein. Bon, l'étape est longue en soi, mais on a vite tendance à voilà, zoomer comme un porc et puis à faire plein de détails qui servent à rien. Et ça perd plutôt qu'autre chose. Ouais, à moins que ça, je le fasse un peu plus. Si je fais un petit coup de 25 là, ça va plus être un truc comme ça. Voilà, cette valeur de gris va venir vraiment soit éclaircir les zones qui sont trop sombres, dans cette distinction très claire entre le éclairé et non éclairé, soit ajouter un petit peu d'ombre et de détail dans les lumières. Donc, vraiment, trois valeurs, je trouve que c'est pas trop mal comme travail. Et ouais, d'habitude, j'en ai 5, un truc comme ça. Je crois pour faire de la peinture réaliste, il conseille de faire à peu près 10 valeurs différentes en comptant le noir et le blanc. Ouais. J'ai un petit peu de gris maintenant parce que j'ai besoin de voir où ça va cette histoire. Jusqu'à quand j'ai... Alors, le rendu final du concours, c'est le 18. Donc c'est dimanche. Donc j'ai quand même un petit peu de temps. Sauf que j'aimerais bien avoir mon week-end aussi. Mais au pire du pire, j'ai mis un petit planning sur Insta et Mastodon, etc. Enfin, les réseaux où je suis. Et j'avais mis maybe dans samedi et dimanche après-midi. Alors peut-être que je streamerai à ce moment-là. Mais tout doucement, ce maybe commence à se transformer en sure. Bien sûr que je vais streamer. En plus, le fait d'être en stream ralentit un peu la vitesse de travail. Mais bon, c'est le jeu, quoi. Bon, ça va le faire, hein, mais bon. Voilà, j'aimerais bien avoir un week-end. Parce que mine de rien, les streams, c'est quand même assez prenant, hein. C'est en représentation, en fait. Même quand il y a personne, faut assurer le truc et tout. C'est assez fatigant. Tu ressors de là, t'as l'impression d'avoir vraiment fait une journée de boulot. C'est fou. Tellement longtemps que j'ai pas ressenti ça.
vrai, quand on est dessinateur et tout, on a plutôt tendance, comme on a les oreilles libres, pardon. Sauf dans les cas, alors après, il y en a qui peuvent vraiment écouter des trucs pendant tout le process, moi, c'est pas mon cas. Dans la phase de réflexion du dessin, silence complet et éventuellement quelques musiques pour nous inspirer, quoi. Après, quand c'est de l'exécution comme ce que je suis en train de faire là, bah voilà, j'écoute des podcasts, des machins, ou des livres audio, ça arrive. Et donc t'es bien concentré et ça avance assez bien. Donc streamer c'est possible, mais c'est quand même un peu plus prenant, quoi. Mais aussi c'est plus cool parce que tu discutes avec des gens et tout, et ça te permet d'aborder des sujets, partager ses passions. C'est très chouette en vrai. Là, typiquement, j'y réussi là, du coup tu m'as donné envie de retrouver le bouquin que je m'étais dit à un moment là, de Planète Sauvage, là, la planète sauvage, et de lire le bouquin justement là. En écriture, la musique ça fonctionne, mais podcast et tout, impossible. Bah bien sûr, ouais. Même musique avec parole en français, ça me paraît mal de ouf, mais complètement. Pareil, hein. Lorsqu'il faut inventer quelque chose, essayer d'avoir des mots en tête, organiser ses idées, si quelqu'un qui te parle dans l'oreille, c'est hors de. Ça, c'est pas possible, quoi. Il y en a qui peuvent, je sais pas comment ils peuvent diviser leur cerveau comme ça, mais ouais, moi c'est impossible. Et c'est pour ça que je kiffe l'illustration, c'est vraiment le super pouvoir des illustrateurs, c'est ça. C'est au moins t'as les oreilles libres pour la plupart du temps. Et du coup tu peux te divertir, te culturer un petit peu, tout en bossant, et ça c'est trop bien. C'est vraiment un gros avantage, je trouve. Les titres comme avantage, ouais. Bon, je suis parti sur le gris hein, pour cette phase-là parce que c'est trop important dans ce premier plan. Il est plus clair, je veux dire. Parce que c'est un peu, c'est vraiment ce gris-là qui va dessiner tout. Mais c'est pas mal là ce que j'ai en train de voir parce que justement, comme j'ai foutu le rayon lumineux en transparence, ça vient transformer ce qui normalement est juste dans la zone d'ombre en gris 50. Ça peut peut-être me donner une piste justement de comment traiter ces valeurs. C'est pas mal. Lui, il fait un truc bizarre là. Voilà, ça c'est mieux. J'avais dit quoi? Ne pas partir dans les détails. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est juste pour voir. Ouais, ça passe mieux quand même.
J'ai reçu qui dit pour la planète sauvage, je crois que le titre du livre c'est Homme en série. Ah oui, OHMS. Et du même auteur, je te conseille Le Temple du passé. L'avantage de cet écrivain, c'est que c'est très fluide à la lecture, ça se lit vite, tout en étant assez marquant pour l'imagination. Trop cool, merci beaucoup. Je note tout ça, parce que j'irai pas le rechercher dans le chat. Homme en série. Et à côté, tu avais dit, Le Temple du passé. Et avec un peu de chance, si jamais ça me plaît beaucoup ce que je lis, un truc de cette époque-là, c'est peut-être libre de droit. Ça se trouve, je pourrais après sortir des illus et tout. Ça, c'est l'avantage de lire de la vieille littérature, c'est que tu fais ce que tu veux derrière, tu peux faire des illus, des machins, des films, tu peux l'adapter comme tu veux. T'as le droit. C'est ce qui se passe avec Lovecraft, hein. Dès qu'il est entré dans le domaine public, là, le raz-de-marée Lovecraftien absolument partout. Alors tant mieux, hein, c'est super, hein, Lovecraft. Mais bon, là, il y a à boire et à manger, quoi. Pas toujours de première fraîcheur. Ouais, ce que je voulais voir, moi, c'était, du coup... On a dit, du coup... Homme en série. Alors forcément, on va parler... Non, je ne parle pas des résistances. Écoute, je vais retourner sur Planète Sauvage. On va aller voir le petit wiki. Auteurs principaux... Film réalisé... Sûrement Homme. Il n'y a pas de H. C'est peut-être ça qui t'a perturbé, tu as compris, t'as noté pour la résistance. Ou alors c'est ton correcteur auto qui l'a directement mis en résistance électrique. De Stéphane Goul. Auteur français. Date de parution 57, ça y a moyen, hein. Après, c'est 70 ans depuis la mort de l'auteur, hein. Ça ne doit pas être libre de droit. Il est mort en 2003, laisse tomber, ce sera pas libre de droit. Mais écoute, je vais découvrir ça. Alors, eux, est-ce qu'ils sont bons? Ah, c'est vraiment la jonction avec l'arrière-plan que je sais pas du tout comment je vais faire.
pense que ouais, je vais faire des petites tachettes qui viennent là. Derrière celui-là, gris 25. Fond. Faire un truc comme ça. Ouais. Hmm. Ça prend déjà tellement de relief avec Tiny haute valeur. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais il y a pas mal de difficultés ouais, qui vont arriver déjà. Le fond, comment je vais le traiter, parce qu'il faut pas qu'il prenne le devant justement. Et, et c'est pour ça, voilà, je termine ce qui est détaillé, et après je m'attaque au fond. Par exemple, si le gris 25, là je le fous sur fond. Dans l'idée, il faudrait que ce soit plus clair. Hmm. Petit test vite fait. Il est dans le fond, ça veut dire perspective atmosphérique, ça veut dire que c'est plus clair. Et là, je reviens dessus vite fait pour tous ces trucs-là, là. Tac, tac. Et là, en gros, ça va être noir, ça, là. Tac. Une petite bestiole. Hop, on efface. Et c'est pour ça qu'en numérique, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Faire ça en traditionnel, je pourrais, hein, mais c'est tellement plus confortable de le faire, cette étape-là en tout cas, de le faire ici. Après, je préférerais toujours le rendu du crayon sur papier, de l'encre sur papier et tout ça. Pour le dessin en tout cas. Je ne m'interdis pas de faire de la couleur numérique aussi. Mais la facilité des outils numériques, vraiment, on va pas se priver, hein. Soit pour les ombres comme ça, sinon aussi pour la perspective, les constructions, géométrie, tout ça. Il y a un petit peu d'Illustrator et c'est réglé, hein. Alors ça donne déjà un truc comme ça. Si je rajoute les rayons. Ouais, on se rapproche de quelque chose. Sauf que le fond, dans l'idée, ça serait peut-être... ouais. Dans l'idée, du coup, ça les rendrait blancs. Je teste un truc. Bon, finalement, je m'attaque au fond, hein. Je veux... C'est censé être blanc. Non, on est blanc.
Alors sachant que ça, là c'est blanc, mais ça va être coloré, hein. Il y aura un bon paquet d'aquarelle qui va être dessus. Mais en tout cas pour les valeurs d'ombre, ça restera blanc. Puis c'est bien, quand c'est blanc, ça me fait moins de taf. Voilà, c'est ça le souci, c'est que si je fais du blanc, la jonction avec la lumière, elle se voit plus quoi. C'est ça que la limite de mes deux valeurs est un petit peu chiante. Ouais, on voit plus la jonction là et c'est pas bon quoi. Faudrait que je rajoute une valeur. Ça fait chier, ça me fait du taf. Là, c'est les rayons lumineux qui mettent dedans. Et du coup, si je transforme ce blanc en un gris, genre le 15, je vais mettre un petit courbe de transfert de dégradé qui va augmenter les valeurs d'un cran de tous mes gris. Charger. Dégradé gris de base. Voilà. Gris 5 valeurs plus 1, ça devrait marcher. Ok. Voilà. Le meilleur rayon lumineux maintenant, c'est plus du blanc transparent, c'est un filtre qui, à chaque fois que ça passe dessus, ça augmente de 1 la valeur. Donc là, ça donne ça. Ouais. Bon, on va dire ça pour le moment. Je suis parti sur le fond et moi je vais continuer. De toute façon, je pourrais facilement changer si ça ne me convient pas.
possible, comment ça les disques sont saturés? Qu'est-ce qui prend autant de place? Ouais, c'est pas possible. Qu'est-ce qui prend autant de place? Je suis embêté parce que je sais pas pourquoi mon disque C est complètement blindax. Le disque est saturé. Bon bah je vais encore virer des trucs. Je vais ouvrir ça.